Jean chapitre 12 et le verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Verset 33, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Alors, Jésus, j'ai déjà expliqué un peu dans une vidéo précédente, quand j'aurai été élevé de la terre, bien sûr, on sait comment, parce que nous avons la parole. Voilà, à l'époque, ils ne savaient pas. Mais Jésus a été enlevé, bien sûr, après la croix, après le tombeau, après la résurrection, après qu'il se soit révélé à eux, il a été élevé de la terre. Il est parti, voilà. Et c'est de la même manière qu'il reviendra. Hein. J'attirerai tous les hommes à moi, comme un aimant. Parce qu'en fait, là où Jésus est maintenant, il veut qu'on y soit avec lui. Il est mort quand même pour cela. Il est mort pour nous racheter, pour nous donner cette vie éternelle. Bien souvent, nous ne parlons pas assez de la vie éternelle. Aujourd'hui, dans un monde ultra moderne, ultra technologique, informatique, tout ce que vous voulez, où on voit des dizaines de séries, de films, même de reportages, de documentaires, qui parlent que la Terre, de toute façon, à un moment donné, ça ne fera plus, et que les hommes cherchent une solution pour aller sur Mars, sur des planètes, ou peu importe. Il y a quand même une prise de conscience beaucoup plus grande dans notre génération dite technologique qu'il y a 50 ou 100 ou 1000 ans. Et donc ça, c'est un signe aussi que nous n'avons pas à nous inquiéter, oui, par rapport aux inquiétudes, ouais, la pollution, la couche d'ozone, oui, dérèglement climatique, tout ça. Oui, c'est affolant, je pense que, voilà, il faut en être conscient. Mais quelque part, moi, je m'inquiète pas. Je ne veux pas être inconscient, mais je ne veux pas m'inquiéter. Pourquoi? Parce que il va nous attirer à lui. Il a promis la vie éternelle. Donc, on n'a pas besoin de se casser la tête où est-ce qu'on va vivre l'éternité. Ça ne sera pas sur la Terre, ni sur Mars. En tout cas, allez-y sans moi, je n'irai pas. Vivre avec des scaphandres, et je ne sais, même si on trouvait une planète, ce que je doute. Pour moi, la Terre est unique dans tout l'univers. Et nous sommes uniques dans tout l'univers. Maintenant, c'est qu'une opinion personnelle. Il peut en avoir d'autres et je le respecte. Voilà, c'est ma façon de voir les choses personnelles. Ça n'engage que moi. Quand j'aurai été élevé de la terre, déjà, il attire tous les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est la mission que son père lui a donnée. Et cette mission, elle continue. Que tous les hommes soient attirés à lui. Pourquoi? Parce qu'il a une joie profonde, c'est de pouvoir revenir et d'en attirer le maximum. Pourquoi? Parce que le reste qui est dans l'illusion de la technologie, de tout ce que vous voulez, en effet, ce sera le chaos sur la Terre. D'ailleurs, il y a un texte qui dit que la nature elle-même, elle soupire. Elle soupire après l'avènement des promesses de Dieu. Donc c'est clair que le jour où on parle bien sûr des événements, de la fin des temps, Apocalypse, il y a plein de versions. Faites attention avec ça parce que ça, des fois, ça peut conduire à des dérèglements, peu importe. Le tout, c'est d'être prêt. Mais c'est clair que à partir du moment où Jésus va venir nous chercher, je pense qu'il va venir nous chercher quand ce sera déjà quand même un peu la pagaille. Hein. Pour moi, personnellement, mon opinion, parce qu'il y a 3 opinions, que Jésus nous viendra nous chercher avant la tribulation, soit pendant, soit après. Bon, peu importe ce que vous croyez, le plus important c'est de croire que Jésus va revenir et qu'il nous faut être prêt. Si c'est avant, pendant, après, bon. Mais Jésus dira... quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Donc, à mon avis, ce sera quand même un peu un moment difficile. C'est mon opinion encore, et ça n'engage que moi. Je pense que, justement, un temps de paroxysme au niveau planétaire, de tout ce que les hommes sont conscients d'ailleurs, hein. Bien, il y a un moment de basculement, je dirais, juste avant le moment de basculement, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous sauver, parce qu'il nous a promis la vie éternelle, parce qu'il nous a promis qu'il n'allait pas nous laisser, qu'il n'allait pas nous abandonner. Alors je crois qu'à ce moment-là,
Dieu dira, c'est le moment. Voilà, va les chercher. Va les chercher parce que la terre, elle va subir plein de choses. Après, il y aura plein d'autres événements, mais je crois que c'est un événement majeur qui va peut-être aussi avoir un bouleversement, d'ailleurs, sur la terre. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer, c'est sûr même qu'ils vont changer après l'enlèvement, c'est clair. Et parce que Dieu a encore un plan pour cette planète, pour les hommes. Et voilà, il y aura une possibilité encore, au travers du feu, au travers bien sûr de passer par le supplice, très certainement, eh bien d'être sauvé. Mais ce sera vraiment la dernière. Il ne faut mieux pas attendre ce moment-là parce que ce sera terrible. Ce sera terrible. Donc c'est maintenant qu'il faut nous préparer. Alors que Dieu nous aide, nous encourage et nous rassure. Donc on peut parler de l'éternité. Oui. Oui, oui, quand vous pouvez discuter, moi j'aime bien tout ce qui est scientifique et tout ça. Ouais, j'aime bien m'intéresser à ce qui se passe, que les gens les recherchent. Voilà, je regardais cette semaine un reportage sur la sonde qui est allée vers le Soleil, qui est toujours en cours. Voilà, il y a des choses que les hommes font, on peut s'y intéresser, mais d'un autre côté, je me dis, bon, ils peuvent chercher la vie partout, ils peuvent avoir toutes les réponses, ça ne changera pas le cœur de l'homme, qui est mauvais par-dessus tout, et qui a besoin d'être réconcilié avec Dieu, reconnecté avec Dieu. Voilà, que Dieu nous encourage, nous bénisse, et moi j'ai la joie d'attendre ce merveilleux jour. Que Dieu vous bénisse, vous encourage. À très bientôt.